Bonjour à tous et bonjour à ceux qui continuent cette leçon après l'autre leçon, après la leçon précédente où on a commencé avec vous à faire la pratique. On commence avec des phrases, des nouvelles phrases que vous voyez sur le tableau et on commence aussi l'analyse de ces phrases. Я давать учебник мой мама. Aussi pour vous dire une chose, moi j'adore faire l'analyse de ces phrases parce que c'est une pratique réelle, c'est pas vraiment l'apprentissage des mots, mais c'est quand vous pouvez déjà utiliser ces mots, utiliser des règles, c'est super, voilà, c'est tout. Donc, я давать учебник мой мама. On commence à comprendre ce qu'on a écrit. Я давать, je donne учебник, manuel, мой мама, mon mère. Cherche maintenant le substantif ou le pronom, c'est я principal ici. Я maintenant le verbe давать, donner. Donc давать, donner, c'est il faut qu'on maintenant modifie selon ce pronom. Я, qu'est-ce que je fais? Я даю. Я даю le manuel. Так, я даю что? Quelle question on pose? Quel cas c'est accusatif. Donc, учебник, genre, forme, так, c'est singulier. Учебник en russe, c'est aussi masculin. Maintenant, on trouve la terminaison pour ce mot et ça sera учебник. Rien ne change. Donc, я даю учебник мой мама. Je donne ça à qui? Так. Maintenant, on trouve le substantif, c'est mama. C'est féminin singulier. Так. À qui? Mame. Quelle question? Кому? Чему? Кому? Parce que, ouais, c'est mère. Et change la terminaison, ça sera mame. Parce que c'est féminin singulier, datif. Mame. Так. Et maintenant, on change le pronom possessif. Маме чьей? Quelle? À quelle mère? À ma mère. Мой. Так, мой, моя, моё. On sait que c'est le pronom, mais c'est pas ce pronom. Il faut mettre, il faut premièrement trouver un bon pronom en nominatif. Ce sera ma. Donc c'est singulier, d'accord? C'est féminin. Ça ne sera pas moi, mais déjà Maya. Et maintenant, on met le pronom dans une forme de ce cas. Так, le manuel à qui? Маме. Дательный падеж. Et on change Maya sur моей. Vous voyez, toujours il faut faire tel pas. Dans l'ordre que je vous présente, que je vous donne. Parce que c'est la logique. Vous comprendrez la logique si, par exemple, pas vraiment maintenant, mais avec du temps. Parce que tout doit être basé sur la logique, toujours. Так, я даю учебник моей маме. Бабушка выращивает цветы в сад. Так, substantif principal. C'est qui? C'est бабушка. Grand-mère, выращивать, cultive des fleurs dans le jardin. Donc, la grand-mère cultive. Выращивать, c'est l'infinitif. Et ce qu'on fait, maintenant, la modification selon ce substantif. Бабушка, qu'est-ce qu'elle fait? Выращивает, parce que c'est la troisième personne. Singulier. Бабушка выращивает. Цветы, des fleurs. Qu'est-ce qu'elle cultive? Accusatif. Цветы, c'est pluriel. Так, et on trouve la forme d'accusatif en pluriel, substantif. Ça sera цветы toujours. D'accord. Бабушка выращивает цветы в саду, dans le jardin. Ou dans le jardin. Так, et maintenant on change la forme de ce substantif. On ajoute саду. Ou sado. C'est le cas locatif.
regardez, une exception, je vais dire. Quand on dit, quand on donne un exemple de ce cas locatif, par exemple, je parle de quelqu'un, je parle, я говорю о маме, я говорю о папе. On sait déjà que dans ce cas, la terminaison est toujours ye. Mais si on prend ce cas-là, в саду, ici, on a la terminaison ou, même si ça appartient à ce cas locatif. Vous savez, avant, dans la langue russe, on avait un autre cas, c'était aussi, si on traduit dans de la langue russe en langue française, ce sera aussi le cas locatif. Ça sera nommé aussi comme ça. Mais dans ce cas-là qui existait avant, il y avait la terminaison ou. C'est pourquoi, quand on change la forme de ce mot в саду, si on montre la location exacte, donc la location, si on... comment vous expliquer? Предложный падеж, on disait qu'on pose toujours des questions. À ком, о чем, de qui, de quoi. Et on disait comme exemple, je parle de qui, de quoi, n'est-ce pas? Soit on peut poser les questions где, et aussi la terminaison était ye. Mais avant, même si on posait la question где, la terminaison était ou. Mais maintenant, toujours partout, la terminaison ye. Mais ce mot garde cette terminaison. Même si, voilà, aujourd'hui, on n'utilise pas ou on utilise ye dans la plupart des cas. C'est juste pour vous, c'est important. C'est important. Так, бабушка выращивает цветы в саду. Мой муж очень ждать лета. Mon mari très fort attendre l'été. Так, on cherche le substantif. Mari, mouche, d'accord. Tout est parfait. Mon mari. Mari, c'est singulier, masculin, d'accord. Мой, le pronom sera мой, le pronom possessif. Parce qu'on a моя, моё, мой. Мой, c'est parfait. Мой муж, tout est bien. Очень, d'accord. Très fort. Ждать, on sait qu'il faut maintenant modifier. Мой муж очень. Qu'est-ce qu'il fait? Troisième personne singulier. Ждет. Так, première conjugaison. Qu'est-ce qu'il attend? L'été. Что? Accusatif. L'été, dans la langue russe, c'est la forme, le genre neutre et singulier. On modifie, et on a la même forme qui reste. Мой муж очень ждет лето. Так. Après, я любить читать книга о путешествия. Je любить, aimer, читать, lire, книга, livre о путешествия. Путешествия, c'est traveling, voyage, des voyages, pluriel. Так, on trouve pronom, soit substantif. On a ici pronom. Я, parfait, laisse. Любить читать, deux verbes l'un après l'autre. On modifie le premier. Я любить. Qu'est-ce que je fais? Люблю. Любить, deuxième conjugaison. Я люблю. Qu'est-ce que j'aime? Faire, infinitif, читать. On laisse tout est parfait. Я люблю читать. Книга о путешествиях, le livre des voyages, sur les voyages, voilà. Книга, qu'est-ce que je préfère lire? Livre, accusatif, quel genre? Книга, en russe, féminin singulier, книгу. Книгу о путешествиях. De qui, de quoi? О ком, о чем, vous voyez? Предложный падеж. Et aussi, on regarde ici quoi? Путешествия, c'est pluriel. Le mot путешествие, c'est singulier. Оно, neutre. C'est pluriel ici qu'on a. Путешествия. Et on change selon le cas.
о, чем предложенный падеж. Regarde sur le tableau. О путешествиях. Bravo, parfait. On passe aux autres phrases. Donc, ты мой лучший подруга. Toi, tu es mon meilleur ami avec E à la fin. Ici, car il n'y a pas de verbe, ici, on aura substantif au cas nominatif. Donc, ты, c'est le pronom. Подруга, ami avec E à la fin. Подруга, ça va, ça existe dans la langue russe, tout est bien, c'est singulier féminin. Et maintenant, on regarde comment on modifie des autres mots. Мой, nominatif. Мой, моя, моё. Моя, parce que c'est elle, подруга, féminin. Моя, et maintenant ici, meilleure. Il faut aussi changer la forme. Моя, какая, on pose la question. Моя лучшая. Лучший, c'est pour un homme. Лучшая, c'est pour une femme. Когда мы гулять вдвоем, я очень счастлив. Когда, quand мы, nous, гулять, se promener, вдвоем, ensemble, quand on se promène ensemble ou quand nous nous promenons ensemble, я очень счастлив. Je suis très content. Так, ce qu'on fait maintenant, когда, ça va, on laisse parce que c'est un mot qui est fixe, il existe. Comme ça, когда мы, c'est le substantif, c'est le pronom qu'on trouve, мы, nous, donc c'est pluriel. Et première personne, pluriel, мы гулять. Гулять, on modifie, мы, qu'est-ce qu'on fait, мы гуляем. Мы гуляем, вдвоем ça va. Я очень счастлив. Я pronom, я, je, очень, très fort, счастлив. Ça va, je suis счастливый. Счастлив, c'est l'adjectif. On a des adjectifs courts, on a des adjectifs longs. Donc on peut dire я очень счастливый et on peut dire я очень счастлив. On verra avec vous cette règle après. Я очень счастлив. Soit on peut dire que я очень счастлива. Счастлив, счастлива. Si on parle d'une femme, que c'est une femme qui est très contente. Я тебя любить. C'est une phrase très bonne à connaître. Я, je t'aime. Donc c'est une phrase je t'aime. Я, qui, тебя. C'est le pronom ты qu'on change. Qui, тебя. Я тебя. Qu'est-ce que je fais? Aimer. Donc, verbe selon ce pronom. Я тебя. Ta. Любить, я люблю. Tout est parfait. Encore une fois, тебя, c'est le pronom ты qui est changé selon le cas nécessaire. Так, если ты хотеть, я тебе подарить подарок. Si tu veux, je t'achète un cadeau. Если c'est si, ты хотеть. Donc, ты, c'est le substantif qu'on trouve, c'est le pronom qu'on trouve. Ты qu'est-ce que tu fais? Ты хочешь. Хочешь. Deuxième personne, donc présent. Если ты хочешь, я, je, тебе, à toi. Donc, ты, c'est encore une fois pronom qu'on change à qui? Тебе. Датив. Кому, чему? Кому, тебе. Я тебе, donc ça va. Подарить, дарить. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la forme qu'on ne connaît pas encore. C'est la forme de la future. C'est juste pour vous montrer. Donc, c'est futur. Я тебе подарю. Подарю. C'est au futur. Première personne. Я тебе подарю подарок. Подарок, singulier, masculin. Qu'est-ce que? Accusatif. On change selon le cas. Et on ne change rien parce que rien ne doit être
pas changer. Я тебе подарю подарок. Tout est parfait. C'est parfait, on a fini cette leçon. C'est la deuxième pratique. Dites-moi dans des commentaires si cette pratique vous plaît, si vous voulez que je vous fasse encore un peu des leçons avec la pratique, avec plaisir. Ça me plaît, comme je vous ai déjà dit. Comme d'habitude, bonne santé à vous tous et préparez-vous bien pour les leçons prochaines. À plus tard. Au revoir.